Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous allons démarrer ce flash d'information au palais de la présidence de la République. Hier, jeudi, le vice-président Daniel Kablan-Duncan y a reçu l'administrateur du groupe Afrique de la Banque mondiale. Notre reporter Viviane Aïma a assisté à l'entretien, son compte rendu tout à l'heure dans le 13h. La lutte contre le sida pédiatrique s'intensifie en Côte d'Ivoire, cela avec la contribution de tous. La Fondation Elisabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique vient de remettre un lot d'équipements et de matériels médicaux au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce don estimé à plus de 279 millions de francs CFA est composé entre autres de matériel de visioconférence et de kits de dépistage du VIH et de la tuberculose. Il devrait permettre de renforcer la capacité opérationnelle des établissements de santé en vue de la prise en charge optimale de ces deux pathologies. Les précisions de Didier Nguessan également dans le 13h. L'Union européenne fait la promotion du bois d'origine légale. Elle interdit l'importation du bois illégal ainsi que sa commercialisation sur son marché. Ce modèle, la Côte d'Ivoire veut s'en inspirer, d'où la tenue cette semaine d'un atelier en collaboration avec la FAO dans le but d'échanger les expériences. On en sait plus avec Francis Boifo. Exploitation et commercialisation du bois illégal. Le phénomène touche plusieurs pays africains. On retrouve la même chose au Cameroun, la même problématique au Libéria, la même problématique au Ghana. Le marché local n'est pas très dynamisé. Il y a énormément d'exploitation illégale de la forêt. Le volume de bois qui est exploité de façon illégale est énorme en Côte d'Ivoire. Il est équivalent à 40 fois la consommation. Le ministre des Eaux et Forêts invite à un changement de comportement. Je voudrais demander à tous les industriels du bois, tous ceux qui vivent de la forêt en Côte d'Ivoire, de se mettre ensemble pour combattre l'illégalité. Surtout pour nous permettre de préserver un patrimoine qui nous sert à tous. Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que la tendance qui a vu la dégradation de la forêt en Côte d'Ivoire soit inversée et que l'exploitation illégale soit un passé que nous allons oublier très vite. Cette rencontre, organisée par le ministère des Eaux et Forêts en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, vise à outiller les acteurs de la filière bois sur les bonnes pratiques. Autrement dit, la Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle européen. 100% du bois qui rentre sur le marché européen est produit légalement, c'est-à-dire de façon durable, parce que quand on dit légalement, ça veut dire que ça s'inscrit dans le cadre de plans de gestion des forêts dans les pays producteurs. En Europe, c'est clair, il y a des contrôles qui portent à la fois sur le bois brut, mais aussi sur le bois transformé, c'est-à-dire que les gens qui vendent des objets en bois doivent prouver que le bois qu'ils ont utilisé a été produit de façon légale. La rencontre d'Abidjan s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de réhabilitation et de gouvernance de la forêt ivoirienne. Des pluies torrentielles se sont abattues hier jeudi au petit matin sur la ville de Bamako. Du jamais vu depuis plusieurs années, l'agence locale de météorologie révèle que les quantités d'eau recueillies sont énormes, jusqu'à 138,30 mm, presque 14 cm à certains endroits de la capitale malienne. Un bilan provisoire fait état d'au moins 16 morts, des blessés et des sans-abri. Les secours se sont organisés pour aider les sinistrés et un comité de crise a été créé pour suivre la situation. Le Conseil constitutionnel rejette le recours de Nicolas Sarkozy contre son renvoi en procès dans l'affaire Big Malion. Les sages estiment que l'ancien président peut être poursuivi pénalement malgré une sanction financière antérieure intervenue pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Sarkozy a été renvoyé en février 2017 devant le tribunal correctionnel pour avoir dépassé le plafond des dépenses électorales autorisées. Il estimait qu'il ne pouvait pas être jugé étant donné qu'il avait déjà été sanctionné pécuniairement en 2013 après le rejet de ses comptes par les instances de contrôle. Donald Trump a présenté hier jeudi 16 mai son projet sur l'immigration, un plan qui prévoit d'assurer la sécurité à la frontière, de restreindre le droit d'asile et de réformer le système d'immigration légale. Le président américain entend désormais favoriser l'immigration au mérite plutôt que le regroupement familial, mais les chances que son projet soit adopté par le Congrès sont bien minces.
Au Venezuela, des discussions se sont ouvertes cette semaine à Oslo, en Norvège, entre le régime de Nicolás Maduro et l'opposition pour tenter de mettre fin à la crise au Venezuela. 2 représentants du gouvernement de Nicolás Maduro se sont rendus à Oslo, le ministre de l'Information et le gouverneur de l'État de Miranda. Du côté de l'opposition, Stalin González, le vice-président de l'Assemblée nationale, était accompagné de 2 conseillers politiques, dont un ancien député du parti. Ces derniers font l'objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, les Vénézuéliens de l'opposition les accusant de trahison. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.